Bonjour, je m'appelle Marilyn et je vais effectuer un taroscope pour la période du 1er au 15 juillet. Comme à mon habitude, j'utiliserai le tarot Chosen et le Wheel of Fire. Je conclurai par le Wisdom of Oracles de Colette Baron-Reid. Il a remporté un franc succès lors des derniers tirages et je suis une grande fan de son iconographie ainsi que des messages puissants qui sont contenus dans ces cartes et qui sont souvent beaucoup plus élaborés que celui que je vous donne, puisque c'est une carte de vibration, enfin des cartes de vibration bien souvent. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre lune, certains vont même voir celle de Vénus, d'autres regardent les vidéos de leurs proches. Quoi qu'il en soit, si les cartes ne vous parlent pas, ce n'est pas grave. Nous avons tous notre libre arbitre. Et forcément, nous ne suivons pas tous les mêmes trajectoires. Nous faisons des choix différents, dictés par, dans le meilleur des cas, notre intuition, notre âme. Dans le pire des cas, les impératifs de la vie. N'hésitez pas à liker, à partager et bien sûr à commenter ces vidéos. Merci de m'avoir écouté, je vais procéder maintenant au tirage. Voici donc votre tirage pour la période du 1er au 15 juillet, 1 million. Au centre de votre situation de départ, vous avez le 2 de bâton, les possibilités. Et à côté, vous l'avez de nouveau, encadré par la force et le soleil. Quand je vois ces deux cartes ensemble, je pense toujours à un célèbre slogan de pub, parce que c'est ce que ça veut dire. Just do it. Vous avez quelque chose à faire. Vous avez quelque chose à faire et vous le faites. Vous le faites avec le 2 de bâton. Elle tombe de nouveau, mais cette fois entre ces deux cartes. Vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de reprendre possession de vos forces. Vous avez... vous êtes calme, mais vous prenez toute la place finalement. Vous êtes en train de vous centrer. Et vous travaillez dur sur ça tout en faisant des projets. Les deux cartes, les 2 de bâton, oui, vous travaillez sur ça, sur le fait de vous centrer, sur le fait de guérir, tout en faisant des projets. Et oui, parce que vous faites des projets, mais avec tempérance, il est possible que vous avez l'esprit pratique, vous aimez planifier, mais vous ne mettez pas forcément en œuvre ce à quoi vous pensez. Tempérance, elle vient calmer la force et elle vient calmer le soleil. Et, euh, et en les calmant, elle vous donne envie de les réaliser, ces projets. Elle vient équilibrer finalement ces deux forces brutes et envisager le futur en termes de projets d'avenir. Il y a aussi l'idée du corps qui guérit là, avec le chevalier de bâton. Vous, vous guérissez et vous envisagez vraiment de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Hmm. Ça peut parler du début d'une liaison, enfin d'une relation. Je dis liaison parce qu'il y a encore un 2 au-dessus. Il y a 3 2. Techniquement, il y en a 4 puisque le 2 de bâton est 2 fois, mais on va dire 3 bâtons différents. Normalement, c'est une liaison. Et c'est vrai qu'il y a une progression. Le 2 de bâton, le 2 d'épée, le 2 de pentacle. Ça peut être le début d'une liaison.
d'une relation, de quelque chose qui se construit à deux. Et vous tempérez cela, finalement, parce que vous avez retrouvé vos forces et vous avez peur d'être entraîné dans quelque chose qui vous déséquilibrerait à nouveau. Ouais, vous avez peur de vous lancer dans une relation qui pourrait vous déséquilibrer de nouveau. Ou dans un projet qui vous déséquilibrerait de nouveau. Parce que le 2 de bâton, ce sont les projets. Peut-être un projet à deux. Ouais. Peut-être un projet à deux dont vous avez peur qu'il vous déséquilibre. Donc, vous avez envie de faire ce projet, mais vous essayez de garder l'équilibre, de garder ce centrage que vous avez acquis, durement acquis, parce que la force, c'est quand même avant le soleil. Et vous efforcez, oui, de calmer les choses. Vous avez compris que la vie, elle pouvait tout vous offrir et vous avez décidé de saisir les possibilités. Avec cette carte, le tarot Shosan, il souligne que c'est parce que vous ressentez plus d'affection envers vous-même, que vous avez gagné en autonomie, parce que c'est d'autant plus renforcé par la force et le soleil. C'est parce que vous avez gagné en autonomie que tout ça est possible. Vous êtes plus en harmonie avec votre propre nature. Et l'univers le tarot Shosen vous dit que l'univers va vous faire parvenir dans tout ce dont vous avez besoin. Que vous devez profiter de cet envol pour explorer les merveilles qui s'offrent à vous, notamment en termes de possibilités. Et, et là aussi, ça parle d'envol au milieu, dans vos cartes d'entourage. La compréhension. Mais là, vous osez pas vous envoler. C'est sans doute tempérance, finalement, qui vous calme. Vous savez que vous pouvez planer au-dessus des possibilités, planer au-dessus de la Terre, mais tempérance, il semblerait parce qu'elle apparaît une deuxième fois dans votre tirage, il semblerait que vous ne voulez pas perdre de toutes les cartes de soleil que je connais, c'est vraiment la plus centrée, la plus lumineuse, entre la position, la sérénité du personnage, qui est en accord avec sa véritable nature, puisqu'il a dompté l'animal en lui. Avec le 4 de bâton, ouais, ça rejoint cela. Le 4 de bâton avec le page de coupe, vous voulez passer au stade supérieur dans votre relation. Vous, ouais, vous fantasmez, c'est sur les joies familiales. D'ailleurs, ces deux cartes ensemble, elles peuvent parler d'un mariage un peu intime, quelque chose que l'on fait pour soi, pas pour la galerie. Mais, euh, mais le mental, il revient au galop. Au lieu de rester dans cette belle énergie, vous faites ce que fait toujours l'homme, c'est qu'il doute. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. C'est l'homme avec un grand H, l'humanité. Vous êtes pris par le doute. Alors, ça peut parler d'un comportement destructeur, d'une addiction qui vous mène la vie difficile, que ce soit vous ou votre partenaire qui soit sujet à cette addiction. Après, bon, ça peut être quelque chose de... Vous pouvez avoir décidé d'arrêter de fumer parce que vous êtes une femme et que après le mariage, vous envisagez la grossesse. Euh, Ça peut être après une addiction plus difficile, mais avec le 2 d'épée au départ, c'est finalement, c'est comme ce 2 de bâton qui était encadré par la force et le soleil, mais que tempérance vient calmer. Votre manière à vous de mettre de l'équilibre dans la situation, de garder les choses sous contrôle, parce qu'il y a aussi cette idée de contrôle, avec la force et le soleil ensemble, de garder le contrôle, c'est finalement de commencer à réfléchir. Oh, je vais me poser, je vais me poser. Mais tempérance, l'équilibre, ce n'est pas réellement ça. Mais vous, c'est ce que vous faites. Vous vous mettez à... Finalement,
Vous pouvez être votre pire ennemi finalement. Le 2 d'épée avec le diable, vous pouvez être votre pire ennemi. Vous pouvez, au lieu d'accueillir le bonheur, vous mettre à réfléchir. Je le fais pas. Ça va pas. Ça va pas. Oui, mais ça va. Et pour certains lions, il peut y avoir une personne manipulatrice dans l'entourage. Parce qu'il y a tout de même la lune qui est venue couvrir le diable. Quelqu'un qui profite de vous. Mais il y a quelque chose qui vous stresse. Vous avez peut-être, vous avez sans doute peur de perdre ce centrage que vous avez acquis en faisant appel à vos propres forces. Et ça vous stresse, vous n'arrivez pas à avoir le moyen de faire évoluer la situation. Vous avez peur que la situation ne devienne pas positive. Pourtant, vous disposez de tempérance qui peut atténuer le 2 d'épée en apportant un équilibre. Le soleil, le soleil aussi, c'est l'espoir en la vie. Vous êtes centré, vous avez acquis une réelle force intérieure. Et le soleil, le soleil avec le diable, c'est réellement comprendre, et c'est peut-être ça avec ça que vous bataillez finalement. Vous bataillez avec le fait que pour être libre, il faut faire face au diable, il faut l'intégrer. C'est peut-être finalement ce qui vous pose problème. Tout va bien, mais vous avez conscience que quelque chose dans votre esprit, que quelque chose dans votre vie euh, peut vous enfermer de nouveau. Cette carte de la compréhension, c'est réellement ça. C'est le moment où on comprend que l'on peut sortir de la cage, qu'on n'est pas emprisonné. Que, qu'il faut lâcher les barreaux de la cage, qu'il faut cesser de s'y agripper et sortir. Le tarot Shosen, il vous dit qu'il est temps de comprendre que la cage, elle est ouverte depuis toujours. Que la cage, c'est simplement les barrières de votre esprit, les limitations que vous mettez dans votre esprit aux choses. Parce que l'univers, lui, il est infini. Il est temps que vous vous voliez et que vous soyez libre. Et c'est sans doute avec ça que vous avez du mal. Vous avez peur que la liberté soit dangereuse, qu'elle soit trompeuse. Mais la liberté est une très bonne chose. C'est la meilleure des choses. C'est la plus belle des causes. La liberté. Et vous réfléchissez en termes de tradition, la morale. Vous réfléchissez en termes de tradition. Depuis qu'on est enfant, on nous apprend que la liberté mène à cela, mène à des choses obscures, à des choses dangereuses. Et c'est contre cela que vous vous battez avec la carte de la reine d'épée, la morale. Vous êtes... il y a à nouveau la reine d'épée, elle est tombée 2 fois. Et au centre, il y a ce 10 d'épée. Vous êtes en colère contre vous, contre vos décisions. Vous, vous n'arrivez pas à décider si vous voulez vous enfuir ou si vous voulez tirer les leçons de votre vie. Vous n'arrivez pas à vous affranchir des conditionnements qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de prendre votre envol. Vous avez conscience que vous êtes capable de le faire, que vous pouvez le faire, mais il y a une part de vous qui n'ose pas. Et c'est cette part-là qui réveille la morale, le 2 d'épée, la reine d'épée, le 10 d'épée.
Avec le 2 de Pentacle, il peut y avoir l'idée de négociations difficiles à faire. Et finalement, ça revient à ce 2 d'épée, ce 2 de bâton. Vous avez de nouveaux projets, vous avez développé la force, l'énergie pour cela, vous avez la belle énergie du chevalier de bâton, mais votre esprit joue les tempérances. Votre esprit, il vous dit, fais attention à ces possibilités, trop de liberté mène au danger, et vous êtes en train de négocier avec vous-même. Il y a aussi la carte des amants. Ça peut aussi être, puisqu'on avait cette idée de félicité familiale ici, vous avez peut-être peur que vos rêves ne se réalisent pas. 4 de bâton, 10 de coupe. Ça peut être le fait de fantasmer sur une relation, sur un idéal familial, un idéal de relation. Et vous avez peut-être du mal avec le fait voilà, que la vie c'est ça. Un coup on est en haut, un coup on est en bas. Un coup on est en haut, un coup on est en bas. Et vous avez donc peur de faire des projets parce que vous vous dites qu'un jour ou l'autre, il y a la phase en bas. Il y a la phase rien ne va plus. Alors que vous avez 2 fois la phase tout va bien, allons-y. Vous avez la papesse. La papesse, la reine d'épée, surtout que la reine d'épée y est 2 fois. Vous avez l'intuition, vous avez la lucidité. Vous vous êtes centré. Vous avez réussi à centrer, à canaliser votre force pour manifester le soleil. Réellement. Vous avez trouvé un équilibre. Donc votre intuition, votre lucidité sont au top. À un moment donné, vous avez mis ça, vous avez réussi cela, et c'est toujours là. Ça ne s'est pas envolé au milieu de vos projets ou de vos envies. C'est toujours là. C'est simplement que vous devez à nouveau y faire appel pour prendre une décision logique qui accepte aussi ce que votre intuition vous souffle. La reine d'épée au centre, vous n'êtes pas libéré des conditionnements que la société, que votre éducation vous a donnés. Vous jugez en noir et blanc. D'où cette idée que le 2 de bâton va forcément donner un 2 d'épée, parce que la vie fait 2 de pentacle, un coup en haut, un coup en bas, et que quand on est trop libre, il y a ce risque-là. Et vous ne connaissez pas la vérité de votre cœur finalement, parce que c'est l'éveil de votre conscience profonde qui peut révéler la vérité de votre cœur. Vous devez vous laisser guider par votre lumière intérieure. La reine d'épée, à elle seule, elle peut trancher, elle peut être logique, elle peut être tout ce qu'elle veut. Sans l'intuition, elle perd une partie d'elle-même. Elle n'est pas entière. Elle n'est pas... Spoiler, l'impératrice qui arrive plus tard. Vous avez un très beau tirage, vous avez vraiment de belles cartes et un bel élan. Votre défi, c'est le mat. Vous devez vous laisser guider par votre lumière intérieure. Parce que tout ce que vous ferez qui est basé sur cela, sur ce qu'il y a au fond de votre cœur, au fond de votre âme, tout ce qui n'attend d'être manifesté en conscience, tout cela ne peut être que bien. Votre lumière intérieure, elle ne va pas vous mener vers le mal. Elle est d'essence divine, c'est une âme immortelle, et par là même, c'est divin. Les décisions que vous prenez, il faut que vous laissiez cette part d'immortalité qu'il y a en vous les prendre.
les vies antérieures. Il y a quelque chose de karmique ici, il y a une leçon à apprendre. Et vous êtes bien parti pour l'intégrer réellement, à condition de ne pas vous laisser aveugler par, par vos rêveries, par vos songes. Vous avez déjà été trompé. Mais, mais vous avez aussi eu beaucoup de choses. Donc voir les choses en noir alors que des richesses vous attendent à vos pieds et être perdu dans ces rêveries misérables, c'est pas la solution. Vous vous perdez dans vos interrogations, vous ne voyez pas la situation clairement. Vous laissez avoir par la face obscure de la lune. Mais la lune, là, il y a une pleine lune magnifique qui plus est très puissante. La lune, elle illumine tout. Je regardais hier, on voyait comme un plein jour, elle se reflétait sur la mer, c'était magnifique. Le tarot Shosen avec cette carte des vies antérieures, il vous dit que vous devez approfondir votre méditation pour comprendre la fonction du karma dans votre vie, pour vous éveiller. Parce qu'ici, vous êtes prisonnier d'un vieux schéma et il ne faut pas l'entretenir par ces attitudes-là. Il faut faire appel à la tempérance, à cette faculté que vous avez eue de vous centrer, la force que vous avez eue de vous centrer. Il est temps de guérir définitivement, puisqu'il y avait... Oui, il y avait... Il me semble bien que j'en ai parlé de cette idée de guérison, oui, avec la force et le soleil. Il est temps que vous guérissiez, que vous trouveriez réellement votre chemin dans l'équilibre. Dans l'équilibre que vous avez trouvé, que vous devez stabiliser finalement. Tempérance, ça vient stabiliser ce soleil qui est en vous, votre âme éternelle, avec laquelle vous pouvez interagir sans peur, sans vous laisser dévorer par les peurs. Vous avez un 3 de bâton et l'impératrice. Vous errez sans but, alors qu'il est temps de reprendre votre vie en main, de voir les choses comme elles sont réellement, de prendre les décisions qui s'imposent pour l'avenir. Et l'avenir, c'est le maths, c'est la leçon apprise, c'est quelque chose qui redémarre. Le conflit, l'intégration parle de cela dans le tarot Shosen. Le conflit, il est en vous. Il ne peut pas être résolu ailleurs. C'est une opposition entre deux aspects de vous. Entre votre tête et votre cœur. Entre cette reine d'épée et la papesse. Mais vous devez ouvrir le chemin en vous pour exprimer votre conscience, pour faire taire les conditionnements qui vous emprisonnent, pour enfin prendre votre envol grâce à cette compréhension nouvellement acquise et planer au-dessus des possibilités. Vous devez devenir plein et entier, ne plus mettre en opposition ce qu'il y a au fond de vous avec ce que vous pensez, l'intégration. Et c'est cela qui vous permettra de devenir le fou taoïste, le fou selon le zen. N'essayez pas d'ériger un mur de connaissances tout autour de vous. Vivez des expériences, acceptez-les puis laissez-les derrière. Restez au présent. Ne laissez pas le mental vous submerger. Fiez-vous à votre intuition, faites confiance et tout vous paraîtra juste et à sa place. The fate, le destin. Béni.
et la loi d'attraction. Vous avez un très beau tirage à millions. Vous devez arrêter. Vous êtes dans une très belle situation de départ. Les événements de votre vie vous amènent à vous poser des questions. Deux de bâtons. Est-ce que je saisis les possibilités? Ah, mais ça va m'amener des hauts et des bas, des difficultés. Et vous êtes là à vous prendre la tête. Mais saisissez les opportunités. Le destin, il vous apporte des cadeaux. Vous êtes quelqu'un de béni. Vous avez cette âme immortelle qui est en vous et qui vous donne un caractère sacré. Utilisez la loi de l'attraction. Les étoiles qui sont ici vont attirer d'autres étoiles, d'autres bienfaits de l'univers. C'est un très beau tirage à millions. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Merci.